bonjour, c'est Podo Wolfman pour Quinquaventure. Et bien aujourd'hui, je vous emmène à Florence pour aller vers une petite aventure pour ce week-end. Et là, on est au départ de Vintimille, on va enchaîner 3 trains. Et ben on va arriver à Florence très tard dans la nuit. On va se reparler tout à l'heure. Allez, ciao! Donc pour aller à Florence, ce qu'on va faire, c'est aller de Vintimille jusqu'à Gênes, de Gênes jusqu'à Viareggio, de Viareggio jusqu'à Florence. Bon, alors c'est sur la deuxième côté de la feuille, donc ça on verra pas. Et au retour, on passera de Florence jusqu'à Milan et de Milan jusqu'à Vintimille directement. Petit voyage qui devrait être sympathique, relativement confortable et assez rapide de somme toute. Allez, à plus! Gênes, Viareggio, Florence. Il va falloir à peu près 7 heures pour arriver jusqu'à Florence. On arrivera à minuit. Voilà, on est arrivé à Gênes là, pour faire la correspondance. C'est la deuxième correspondance sur 4. Et puis, je vais aller manger quelque chose. Pizza Principe. Elle est très jolie. Elle est petite, elle est très jolie. C'est pittoresque. Pendant qu'on fait la correspondance jusqu'au quai numéro 20 pour aller à Viareggio, c'est au bout du couloir. En fait, Gênes, c'est le terminus de la Riviera de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur commence à Marseille ou à Hyères et elle se termine à Gênes. Historiquement, c'est ainsi qu'elle a été définie. Allez, on continue. Ciao! Sur le dernier train. Donc il n'est pas impossible qu'on passe la nuit à Viareggio. C'est pas du tout prévu, mais on verra. On s'adapte, on domine. Allez, à plus. Pour finir, il a rattrapé tout son retard. Et on est même complètement à l'heure. On va partir dans quelques minutes. Chapeau bas. Bravo. Dans une ville très vivante, je suis arrivé à minuit hier soir et il y avait du monde plein les rues. C'était vraiment, du moins du côté de la gare, c'était vraiment un endroit très animé, c'était super sympa. En fait, dans la vieille ville, dès que tu ouvres les yeux, dès que tu lèves les yeux, tu t'aperçois qu'il y a tout de suite quelque chose à voir. C'est assez fascinant, c'est super joli. Donc là, on passe à proximité d'une église. Ici, pour la ref, on va aller voir qu'on a Alphonse de Lamartine qui est passé par ici. Donc, poète français. Et donc voilà, le vieux centre, c'est super chargé d'histoire et c'est super joli pour l'instant. Florence, ça fait 28 ans que j'envisageais d'aller dans cette ville et c'est l'occasion maintenant.
et j'utilise la carte que j'ai photographiée depuis le mur de l'auberge de jeunesse dans laquelle j'ai dormi. Je mettrai le lien d'ailleurs dans la vidéo, c'est un endroit très sympa. Et là on continue à se déplacer dans la rue, on va arriver bientôt au Duomo qui est la grande cathédrale de Florence. Allez, à toutes. Voilà, on arrive, ça devrait être juste à gauche après le virage. Hop. Et ah ouais, quand même. Effectivement, là on parle de quelque chose que moi j'ai jamais vu par le passé. C'est pas du tout là il y a un camion. C'est pas du tout ce qu'on aurait vu en France. C'est super original. À Gênes, j'avais vu une église qui était couverte de marbre blanc aussi, blanc et noir. Et c'est déjà assez impressionnant, mais là c'est encore différent. C'est vraiment une tradition complètement différente, une façon de présenter les choses tout à fait originale, c'est vachement joli. Ça fait vraiment plaisir d'être là, d'avoir pris les 7 heures de train pour arriver, c'est quand même un sacré truc, on va faire le tour. Ah oui, même le beffroi en fait n'est pas adjacent au bâtiment, il est pas adjacent au bâtiment, il est indépendant. Ça c'est vraiment inattendu. Voilà un petit plan du Duomo. Je n'ai pas visité le Duomo, je n'ai pas visité la cathédrale, ni le beffroi, ni le musée qui va avec. Je n'y suis que pour vraiment quelques heures, 24 heures, et donc je ne peux pas avoir vraiment le temps de faire tout ça. C'est vraiment quelque chose que je ferais dans une vie plus prolongée si j'étais dans présence. Mais là j'ai vraiment envie plutôt de m'imprégner du rythme de la ville, de son âme. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Le contact des vieilles pierres, des vieilles nouvelles, des vieux passages. Et voilà, sentir un peu l'atmosphère. En fait, une dernière chose, c'est que, sans surprise hein, bien sûr, mais le tour du dôme, c'est une chose, mais le périmètre est encore plus beau, c'est-à-dire si on regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour du dôme, c'est absolument super, il y a plein de vieux bâtiments, et il y a des entrées, il y a des vieilles pierres, il y a des décorations et des statues. C'est absolument magnifique, il faut vraiment faire tout le tour de la place, regarder des deux côtés, il faut regarder et la cathédrale et les bâtiments avoisinants, il faut en profiter pleinement. Allez, moi je vais me refaire un petit tour juste pour le plaisir, je pense que je vais en filmer un petit peu. Mais ce coup-ci je vais faire le tour dans l'autre sens. Allez, ciao ciao. Là on a un médaillon pour Donatello, mais je comprends pas parce que je trouve pas son bandana ni son staff. Un vrai pierre dedans, quand s'asseyait pour contempler la construction de la cathédrale. La vraie pierre, ça. Ouais, la pierre.
Florence, c'est une ville qui donne l'impression d'avoir été plutôt préservée de la bétonisation des cages à lapins. Ça donne l'impression d'une certaine unité architecturale. C'est vachement agréable, même si on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de travaux en cours. Alors je retourne la caméra. Hop, et voilà, on voit que derrière ici on a 6 grues. Et je pense que c'est plutôt de la rénovation que de la bétonisation. Mais donc il y a du travail qui se fait, c'est pas la question, mais ça reste dans une unité et dans un cadre compris. Secondo me no. Et il y a presque 30 ans maintenant, il avait été question que je fasse un séjour linguistique à Florence. Et ça s'est pas fait. Et je pense heureusement parce que je crois que je n'aurais jamais réussi à partir de la ville. J'aurais adoré l'explorer de bout en bout et en détail. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais probablement détesté aussi la présence de touristes qui sont là, il y en a énormément. Mais à la fin de tout ça, il est certain que j'aurais parlé un italien absolument parfait. Alors je ne sais pas si ça aurait été celui de Machiavel ou celui de Dante, mais dans tous les cas, je crois que j'aurais passé une vie, un bout de vie absolument merveilleux ici. C'est absolument superbe. Voilà, ça fait plaisir de voir une ville comme ça qui a su être préservée, qui a son cachet, qui a son caractère. Allez, ciao. Voilà, c'est sur les bords de l'Arno que nous allons terminer notre visite de Florence. Alors une visite qui a été courte, principalement sur le vieux centre-ville, le centre historique, qui est absolument superbe. Il reste énormément de choses à voir, tous les abords de la ville, même continuer à développer même à l'intérieur du centre. Voilà, c'est super, c'est une magnifique visite et on retournera dès que possible. Allez, entre-temps, c'était tout pour cette quinquaventure, c'est Pod de Wolfman et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.